Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. Pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des poissons, histoire d'être bien connectés tous ensemble. Et je vous invite avec le son du bol tibétain pour harmoniser les énergies. Parfait. On peut donc commencer et voir ensemble l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, qui n'est autre que l'arcane du pendu. Vous allez pouvoir retrouver le tirage des 12 mois de 2025 en fin de vidéo pour pouvoir retrouver chaque arcane pour chaque mois. Et avec cet arcane du pendu, qui a été donc sélectionné pour le mois de septembre, on voit justement qu'on est dans une période de lâcher prise. Certaines choses, certains projets, certaines décisions ne sont pas entre nos mains. Donc il faut pouvoir ouvrir son esprit pour avoir des réponses peut-être différentes de ce que vous anticipiez. Mais vous n'avez pas le contrôle justement sur tout et on vous invite à lâcher prise par rapport à ce qui se passe autour de vous. On voit par la suite en plus que cet arcane majeur est relié directement au signe des poissons, donc vous êtes dans votre arcane majeur pour le mois de septembre. Et pour celles et ceux chez qui cela résonne, on va être sur le chakra du cœur pendant ce mois de septembre. Donc on va aller voir et harmoniser ce chakra du cœur pour pouvoir par la suite redistribuer cet amour autour de nous, tant pour vous que pour les autres. Un joli début pour vous de guidance avec un lâcher-prise pour cette rentrée. Tout n'est pas, comme je vous dis, vous n'avez pas le contrôle justement sur tout ce qui peut se passer, donc laissez faire et voyez, go with the flow, allez avec les énergies comme on dit par ici. On va du coup continuer votre guidance en allant voir le tarot de Marseille et voir par la suite quels autres messages j'ai pour vous. On regarde donc pour nos amis du signe des poissons pour ce mois de septembre 2025 où on invite, comme on disait justement, à lâcher prise. On a 3 cartes qui sont tombées et la première n'est autre que le chevalier de coupe, le cavalier de coupe. Donc avec ce cavalier de coupe, on est dans un moment de romance, d'invitation. Peut-être que vous allez recevoir justement des nouvelles de l'être aimé. Pour les célibataires, on peut être sur une belle rencontre, un cavalier de coupe qui vous apporte justement sa coupe, ses fleurs, tout ce qu'il en est, bien évidemment, pour commencer cette belle histoire. Le cavalier de coupe, c'est l'action et on offre, une personne vient vers vous pour vous tendre justement sa coupe, pour vous donner son amour. Donc c'est ainsi qu'on le voit, que ce soit bien sûr un homme ou une femme, chevalier ou chevalière de coupe, mais on est sur un message d'invitation à la romance, à l'affection, à l'amitié. Pour les 2 autres cartes qui sont tombées ensemble, du côté caché, on les découvre là aussi ensemble et vous avez l'énergie du 8 d'épée accompagné de celui du 3 de denier.
avec ces deux énergies, le 8 d'épée et le 3 de denier, on peut être dans des moments de doute où justement on se sent emprisonné, tiraillé par rapport justement à une entreprise ou bien un projet qui voulait être communautaire, donc où on avait besoin d'autres personnes autour de nous. Et ce projet peut être dans l'indécision, ça peut être dans le doute, ça peut être dans le flou. Le 8 d'épée, c'est vraiment je me sens pieds et poings liés justement avec ce qui se passe autour de moi. Il y a une forme d'emprisonnement, donc libre à vous de voir justement pourquoi. Et accompagné avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est les entreprises que l'on fait ensemble, que l'on tisse dans la matière, dans le durable. Et là, justement, peut-être, vous allez rencontrer ou bien des freins, des hésitations, ou bien voire même des questionnements par rapport à un projet où vous étiez justement en lien avec d'autres personnes. Donc on peut aller voir ici ensemble justement quels défis vous auriez pour ce mois de septembre. On va voir ensemble donc les défis ou le défi pour nos amis du signe des poissons, mais il a pas tardé. Il n'a pas tardé et il est venu tout seul. On est sur l'énergie ici du valet de denier. Donc le valet de denier, c'est la personne justement qui a de belles aspirations professionnelles ou pour monter justement un projet, mais cela reste timide. On est sur un début très doux, très lent. Donc là, ce serait ici le défi pour vous, c'est de se réveiller, de mettre en place ce projet si vous pensez justement que c'est le bon moment, avec les bonnes actions, mais avancer avec un peu plus de détermination et de conviction dans ce que vous voulez faire, puisque le valet montre vraiment ce côté « j'y vais mais à tâtons ». Donc on vous préconise justement d'y aller franc jeu, d'y aller avec peut-être vos tripes et de foncer justement dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. On va finir et on va continuer par aller voir le résumé, la résultante de tout cela, de ce mois de septembre. Comment ce mois de septembre va se terminer pour les poissons. Qu'est-ce que l'on a par rapport à ces entreprises, par rapport à ces projets qui restent timides peut-être. Donc en premier temps, on a la grande prêtresse avec son côté justement mystérieux, son côté de connaissance, puisque la grande prêtresse détient les connaissances, mais elle les distille avec parcimonie. Elle est tenue bien évidemment au secret. Elle a ce côté très très mystérieux justement à avoir des choses cachées. Donc là, ce serait pour vous la fin du mois de septembre et on retrouve de nouveau le pendu avec le côté je dois lâcher prise par rapport à ce qui se passe autour de moi. Je ne peux pas avoir le contrôle sur tout et je dois accepter que tout n'est pas entre mes mains. Donc on a vraiment deux belles arcanes majeures pour terminer votre mois de septembre avec un côté où le pendu refait encore surface. Donc il y a vraiment ce côté je dois me détacher de ce que je ne peux pas contrôler. C'est bien cela pour vous le message ultime. Je me détache de ce que je ne peux pas contrôler ou ce sur quoi je ne peux pas avoir d'influence en fait. On a un joli tirage pour vous, si justement vous allez de l'avant les poissons, avec ce côté d'entreprise ou de projet que vous voulez mettre en œuvre, juste à y aller avec un peu plus de ferveur. Du coup, on va aller voir si l'on a des messages complémentaires pour vous, déjà sur ce chevalier de coupe. Donc sur ce chevalier de coupe, est-ce qu'on a là aussi des messages complémentaires à donner? Alors tout s'est retourné en même temps. Tout a vraiment voulu parler
et c'est retourné en paquet. Donc, on a beaucoup d'informations sur ce cavalier de coupe et là aussi, vous verrez si cela résonne ou non pour vous. On a dans un premier temps le 4 de denier pour la sécurité matérielle et financière. On a le hiéropente, donc le hiéropente, on est sur la personne qui est force de conseil et bien d'inspiration, une personne inspirante justement. Et on a aussi la justice, donc un côté loyal, stable et sur lequel on peut compter. Donc pour cette personne qui peut vous inviter, vous proposer justement une belle histoire, ou pour cette personne qui rentre éventuellement dans votre vie avec eh bien, cette coupe tendue, on voit toutes les belles qualités qui en résultent et qui sont ici, avec justement ce côté stable, ancré, juste, et en plus, donc oui, ce côté force de conseil, ce côté élévation justement, et avec ce 4 de denier, eh bien ce côté resourceful, donc ce côté protecteur bien évidemment de eh bien, ses richesses. Donc on est vraiment sur, je vous le souhaite les poissons, une très belle personne qui viendrait illuminer justement eh bien, votre quotidien avec justement toutes ces belles qualités ici en face de vous. On va continuer aussi et on va aller voir avec le deuxième paquet qui était tombé, donc ce 8 d'épée et ce 3 de denier. Donc pour cette entreprise qui démarre, où on se sent un peu pieds et poings liés dans la collaboration, parce que l'on a là aussi d'autres messages pour les poissons, ça vient aussi, oui, ensemble. Alors, nous avons pour vous donc l'As de denier ainsi que le 5 de coupe. Avec ces deux arcanes, l'As de denier et le 5 de coupe, l'As de denier, on est vraiment sur un projet naissant, un projet qui s'avère prospère, que l'on va faire prospérer par la suite. C'est vraiment le début de cette aventure ou de ce nouveau projet. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a autant d'hésitation, il y a autant de questionnements par rapport à ce 8 d'épée. Et le 5 de coupe, dit ici que l'on doit laisser justement partir ce qui ne convient pas. Donc le 5 de coupe, c'est je laisse aller tout en fait ces émotions qui n'ont rien à faire là dans ce projet-là. Il y a des choses qui éventuellement pouvaient venir me chercher auparavant et qui là, dans ce contexte-là, eh bien, je dois laisser partir. Le 5 de coupe, c'est il y a un côté où justement on se lamente peut-être pour les coupes que l'on a devant nous qui ont été renversées, mais on oublie les coupes vides qui sont derrière. Il est représenté comme cela dans d'autres tarots. Et c'est pour cela que le 5 de coupe vous invite aussi à lâcher prise sur ces émotions qui n'ont rien à faire dans ce projet-là. Et avoir ce côté justement, je regardais où était la 5e, pardon, je voyais les 4 mais je voyais plus la 5e. Donc c'est bien cela, c'est je lâche aussi prise sur des émotions qui n'ont rien à faire dans le contexte que l'on connaît. Ça n'a rien à faire là, donc je laisse aller. C'est encore le pendu qui va vous aider là ici. Je vais aller voir du coup sur ce valet de denier, donc ce départ peut-être un petit peu timide sur le défi que l'on a pour vous pour ce mois de septembre. Est-ce qu'on a des informations là aussi complémentaires à donner? Oui, alors elle s'est retournée aussi directement. Et on a le fou. Le fou qui marque ici justement le début, le commencement, le nouveau voyage. Donc allez-y justement avec ce côté, c'est nouveau.
c'est nouveau, on imagine tout, tout est à créer. Donc oui, il y a un côté bien évidemment un petit peu apeurant de ne pas savoir où on va. C'est peut-être pour cela qu'il y a ce côté timide de ce valet de denier. Mais le fou, eh bien, vous invite justement à y aller. À y aller, à avoir foi en tout ce qui peut se passer, puisque toutes les opportunités sont devant vous. Donc, n'hésitez pas. Le fou, généralement, part avec son petit baluchon et on le voit assez guilleret sur les routes, puisqu'il se laisse séduire par toutes les opportunités qu'il va pouvoir juger bonnes. Donc, ayez confiance en ce projet et partez avec votre petit sac à dos, là, comme on voyait sur l'image, dans cette nouvelle aventure. Jetez-vous dans cette nouvelle aventure avec le lâcher-prise que l'on vous préconise d'avoir et allez-y. On va du coup finir aussi par le dernier paquet où là où on avait la grande prêtresse et le pendu qui allait être la résultante de votre mois de septembre. Et là, j'ai à peine eu le temps de brasser que c'est venu directement s'exprimer aussi. Et on terminait par une très très belle arcane majeure ici avec la force de l'impératrice. La force de l'impératrice, on est ici avec une énergie prospère, d'abondance, une gestation de projet. On est sur quelque chose qui naît, qui croît et qui ne demande qu'à grandir. Donc tout ce que vous avez ou tout ce que vous allez mettre en place pendant ce mois de septembre va être extrêmement bien aspecté justement avec cette impératrice pour éclore, shiner, pour briller, pour réussir. Voilà tout ce que l'on voit ici pour vous pour ce mois de septembre. Donc on est vraiment sur un très joli mois où on a ces projets qui vous tiennent à cœur. Donc là je vous dis, ça résonnera en chacun par rapport aux différents projets que vous avez. Mais allez-y et croyez-y. On va continuer votre guidance avec l'oracle de la moonologie. Donc cette fois-ci, on avait dernièrement une nouvelle lune qui était arrivée en Vierge, qui demandait justement de stabiliser, d'ancrer. Et j'allais voir ici justement quelles étaient les énergies lunaires qui avaient été apportées pour vous pour ce mois de septembre. On continue et on va aller voir ceci ensemble. Donc le mois de septembre pour nos amis du signe des poissons. Et là aussi, cela s'est retourné directement tout seul. On avait pour vous l'énergie du nœud sud qui vous dit de ne pas laisser votre passé vous retenir. Donc là aussi, on avait un système ou un esprit de lâcher prise par rapport à ce qui a pu arriver par le passé. Les expériences ne sont pas censées se reproduire de coup en coup, j'ai envie de dire. Chaque expérience, chaque opportunité peut être différente pour vous. Donc ne laissez pas des expériences passées vous gâcher ce qui peut s'en venir de bon pour vous. On lâche prise aussi sur ces expériences passées, sur ces émotions que l'on a pu avoir, puisque l'opportunité est nouvelle, donc tout est possible pour vous. On va marquer une petite pause dans votre guidance pour déjà vous inviter, celles et ceux qui sont nouveaux, à vous abonner pendant que l'on parle ensemble. Ça fait toujours plaisir et ça fait connaître ma chaîne. Du coup, je vous en remercie si d'aventure la guidance vous plaît. N'hésitez pas non plus par la suite à mettre un pouce et à partager cette guidance des poissons à d'autres personnes du signe des poissons si justement vous pensez que le message pourra leur faire du bien.
La petite parenthèse est terminée. On continue votre guidance avec cette fois-ci un message de l'oracle des heures miroirs. Et voir ici quel message on a pour vous pour ce mois de septembre. Mois de septembre chez nos amis du signe des poissons avec l'oracle. Un message particulier pour les poissons. On en a deux. On en a deux qui ont voulu s'exprimer et vous verrez bien sûr pendant ce mois de septembre si elles sont en concordance ou bien les deux séparées. La première, c'est le travail. Donc on va être sur un focus par rapport à un projet qui nous tient à cœur et qui va nous demander justement de l'investissement, du temps et du travail. Et la deuxième carte qui a voulu s'exprimer est celle de la fatalité. Donc la fatalité, c'est aussi vous dire éventuellement que vos actions peuvent avoir bien sûr des conséquences. On a par exemple l'image d'Icare qui a ses ailes qui brûlent. On avait pourtant été prévenu justement par Dédale, son père, qui lui disait que ses ailes allaient fondre s'il approchait trop du soleil. Il a voulu trop s'en approcher et malheureusement, ce qui s'est passé, il est tombé à l'eau. Donc la fatalité vient ici juste vous rappeler que vos actions pourront avoir des conséquences, fastes ou néfastes, mais que bien évidemment tout est imbriqué. Donc à vous de voir justement pour ne pas provoquer cette fatalité qui pourrait vous être néfaste si ce n'est pas votre cas. On va terminer votre guidance du mois avec la sphère sentimentale, affective ou relationnelle et allez voir là aussi quel message j'ai pour vous pour ce mois de septembre. On est dans la sphère amicale, relationnelle, sentimentale pour nos amis du signe des poissons. Dans tous les cas, on voit que les projets que vous mettez en place pour ce mois de septembre sont des choses qui vous tiennent à cœur, bien sûr. Et que si vous y mettez les convictions, tout est possible. Une sphère sentimentale et affective pour les poissons, on a deux cartes qui ont voulu s'exprimer. La première étant la fidélité et la seconde que je recouvrirai par la suite pour Facebook est le don. Alors avec le don et la fidélité, on a donc comme message ultime pour votre sphère relationnelle un côté où la fidélité, la loyauté envers la personne que vous aimez, votre famille, vos proches est ici. Donc on vous remercie ou on vient vous chercher justement pour vous rendre grâce en fait à cette fidélité dont vous faites preuve. Et par la suite, vous avez le deuxième message qui est le don. Donc le don, c'est bien évidemment le fait de partager, de donner, que ce soit du matériel, du temps ou du soutien. On va être sur un côté où vous êtes loyaux, fidèles, vous donnez en plus autour de vous. Donc là, on a vraiment une belle bulle d'amour en fait, un peu inconditionnelle, que vous allez donner pendant ce mois de septembre. D'où finalement, on rejoint quand même le chakra du cœur qu'il va falloir justement harmoniser, puisque si vous donnez autant d'amour autour de vous, soyez aussi prêts ou prête bien évidemment à en recevoir tout autant, puisque les échanges sont ainsi faits. Donc si vous êtes dans ce côté partage, don de soi avec votre sphère
première, eh bien attendez-vous aussi bien évidemment à en recevoir en retour. Du moins, bien évidemment, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, chers amis du poisson, des poissons, votre guidance pour le mois de septembre est terminée. On va se quitter ensemble sur le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies. Et je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre en attendant de vous retrouver la prochaine fois. À très bientôt.